Qu'est-ce qui a bien pu pousser notre invité à s'orienter vers un parcours scientifique? Et d'ailleurs, comment on fait de la science? Mais surtout, comment la définir? Retrouvez les réponses à ces questions dans ce nouvel épisode de Parcours de Science, un podcast qui vous est présenté par l'association Terminus des Sciences. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Anthony Picnot, je travaille à la ville de Cherbourg-en-Cotentin, je suis animateur multimédia. Alors, mon rôle en fait est d'accompagner tous les publics à l'usage du numérique sur la ville de Cherbourg. Et l'idée, c'est d'accompagner aux usages du numérique, d'être animateur d'un lieu sur Cherbourg-en-Cotentin, dans lequel on vient découvrir les outils, être curieux aussi par rapport à ces outils, pouvoir les prendre en main. Ça part de l'ordinateur, donc des fonctions très basiques de l'ordinateur, jusqu'à des usages beaucoup plus avancés, comme la fabrication numérique, comme l'apprentissage du jeu vidéo pour les jeunes, comme l'apprentissage de la programmation créative pour les plus jeunes aussi. Voilà, donc on bat très large en termes de contenu. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel ? Alors, moi j'ai un cursus un peu atypique. J'ai commencé mes études dans le bâtiment pour être maîtreur économiste. Et donc, en fait, j'ai toujours été passionné par le dessin. Et au moment de partir dans les études, on m'a orienté vers la construction topographie, donc dessin technique. Petit à petit, j'ai dérivé. Après avoir passé un BTS, études d'économie de la construction, je suis parti aux Beaux-Arts pendant 5 ans. Et pour après faire une spécialisation et trouver enfin mon métier dans l'interactivité et qui était dans le développement de logiciels spécialisés dans la réalité virtuelle. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous avez commencé à vous intéresser aux sciences et aux techniques ? Ça a été aussi ma culture un peu personnelle, c'est-à-dire que j'ai toujours joué aux jeux vidéo. J'ai découvert assez rapidement le jeu vidéo. J'étais pourtant pas dans une génération, j'ai eu ma première console assez tard, j'ai eu mon premier ordinateur encore plus tard, donc je fais vraiment partie de cette émergence sur l'outil numérique. Et par contre, j'ai toujours été fasciné sur le langage machine-homme, sur cette interface qui pouvait être imaginée entre l'homme et la machine, et d'autant plus sur l'émotionnel et la créativité. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai refait une spécialisation après, où je suis reparti faire une année en licence pro autour de l'interactivité, dédiée vraiment aux espaces virtuels, et en faire mon métier après. Mais j'ai toujours été fasciné par comment on amène du dessin, qu'on amène d'un crayon à une feuille de papier, on arrive à créer de l'émotion et aussi derrière à créer des outils interactifs. Qu'est-ce que le mot science évoque pour vous ? Moi, le mot science, pour moi, il évoque l'essentiel. C'est-à-dire que déjà, pour moi, il y a une notion vraiment de découverte, d'évolution. Et pour moi, la science, elle est dans tout, en fait. Quand on est petit, qu'on fait ses expériences, qu'on apprend avec un caillou à créer une élingue, on crée une élingue pour lancer des cailloux, des choses comme ça. On est déjà dans cette notion de science et c'est ce qui nous entoure, en fait, c'est l'essentiel, quoi. Pour terminer cette interview, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des plus jeunes qui écouteraient ce podcast ? Ce qui a un peu évolué, c'est que les jeunes, je les envoie pas forcément vers le numérique. J'ai eu une période où j'en voyais beaucoup et j'avais un peu ce regard un peu idéal, en tout cas idéalisant de l'outil numérique, ce qui revient un petit peu aujourd'hui. Je suis beaucoup plus critique par rapport à ces médias-là maintenant, et je pense qu'avec la bouteille, on y arrive. Et maintenant, c'est ce que je dis un peu aux jeunes. C'est ok, vous voulez aller vers les outils numériques, mais soyez curieux par rapport à ces outils-là, mais prenez le recul. Ne soyez pas dans l'usage un peu naïf de ces technologies-là. Et parce que je pense que l'évolution amènera vers moins de tech, vers plus de low-tech en tout cas.